Elle m'a pas répondu. Non mais ça j'ai remarqué, merci, pas besoin de me le rappeler. C'était pas une vraie motarde. Ah oui, je me tenais de le dire, il y a eu moins de vidéos ces temps-ci, bon déjà parce qu'il y a eu quelques problèmes niveau GoPro, niveau tout ça. J'étais plus trop motivé à faire des vidéos, vraiment dans le terme, j'étais plus motivé, j'étais plus motivé quoi. Mais bon, on va dire que c'est parti, que je me suis un peu arrangé. Et du coup là on est le 2 septembre au moment où je tourne ça. Mais il y a du monde en ville. Ah, ça sent les crêpes. Oh là là, incroyable. Ah ouais, ça sent... Oh là là, cette odeur. On double l'architecte qui aime les crêpes. Oh là là, Libération. Il fait chaud, il fait 25 degrés. Il y en a, je sais pas comment vous faites pour conduire visière ouverte. Hein. Là, je le fais parce qu'il fait beaucoup trop chaud, mais par exemple, quand je vais derrière Mister RSV4, il laisse sa visière ouverte. Je ne sais pas comment il fait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, c'est un taxi. Désolé. C'était un taxi. C'est bon, tout va bien. Ouais, alors je vais essayer de passer avant le bus. Il va tout droit, cet enfoiré. Oh putain, il va tout droit. Oh mais c'est dangereux par ça un peu. Oh ça c'est beau ça, propre. Oh là là, vite teinté et tout. Magnifique la Mustang. Elle était incroyable, je sais pas si je filme. Bien sûr que je filme. Elle était incroyable. Est-ce que vous m'avez entendu? Oh le gamin, je suis un gamin. Je suis une merguez. Et regardez ça. Les deux sorties de pot. Je te jure, c'est de la tuyauterie le truc. J'ai de la batterie, mais ça c'est incroyable ça. Non alors oui, alors là vous pouvez peut-être pas comprendre. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi avec les appareils de type technologique, c'est-à-dire téléphone, intercom, GoPro, il y a quoi d'autre, priorité à droite par exemple. Bref, tous les appareils de type à peu près technologique, bah, j'oublie de les recharger et là j'ai un peu rechargé la GoPro. Quand je dis un peu, c'est pas total hein, donc bon, j'ai perdu pas mal de motivation et j'ai eu pas mal de problèmes aussi avec le PC, etc. Donc pour les vidéos c'est vrai que c'était assez compliqué, mais bon écoutez, on s'en sort hein. Ça fait 2 semaines il n'y a pas eu de vidéo, mais ça fait 2 semaines il n'y a pas eu de vidéo, donc bon, on essaye quand même de faire comme on peut. Là normalement on est le vendredi, là on est jeudi 16 septembre. Bon, normalement demain il y a une vidéo. Normalement si tout est bon, si j'ai le temps de faire le montage, parce que je vais le faire ce soir. Il est quelle heure? Il doit être 16h05 là, donc ouais. Attends, ça c'est une Toyota? Celica Toyota. Ah ouais, Toyota ils ont bugué un peu là. Et bah je crois que ça s'annonce en mode interfile hein. Écoute, ouais, interfile. Oh merci. Le petit signe du pied qui passe correctement bien. C'est quoi qui est là? C'est du paddle ça? Ouais, ça m'a bien l'air d'être un paddle hein. Mais personnellement je n'aurais pas laissé la porte ouverte hein. Un peu peur de me prendre le paddle dans la gueule quoi. C'est pas que j'ai pas envie de faire du bateau hein, mais Bonsoir, c'est moi. Bon, ils avaient prévu qu'il allait faire hyper beau. Ouais c'est le cas, ouais, t'inquiète même pas, c'est le cas. Et hier il était censé faire hyper beau. Bah il a fait 30 degrés, grand soleil. C'est vrai que la météo vous êtes ponctuel hein. Je fais un déléquant, je passe au rouge. Bon, en réalité, c'était la petite flèche orange. On va faire une petite séance de code. La petite flèche orange indique qu'on peut passer, même si le feu est rouge. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais, frère? T'es pas sur la bonne voie. Oh là là, mais ouais, n'importe quoi. J'aime pas les plaques jaunes là comme ça. Là, je trouve pas ça beau. Enfin, sur certaines voitures de type ancienne ça peut faire joli, mais sur une voiture comme ça tu vois c'est mort. Je suis sur la réserve, mais
Encore une fois, ouais. Bon. Putain, j'ai cru que j'avais plus de batterie déjà. Je viens de retrouver une petite moto parce que je l'avais tout simplement envoyée au garage qui s'appelle Scoot Extreme pour faire la révision des 10 000. J'ai bientôt 10 000 km. Et en fait, la moto, vous le savez que la RS4 n'avance pas beaucoup. Et en fait, il se trouve que j'ai appris que mon pot d'échappement était tout simplement bouché parce que j'avais un pignon, je crois, de 14 et du coup, au final, on m'a réduit sur un pignon de 12. La chaîne ne convenait pas, bref. Le carbu était aussi éclaté. Du coup là maintenant on m'a remis tout correctement et elle a tellement plus d'accélération, enfin vraiment je rigole pas. Avant j'allais à 30 km/h dans les montées, maintenant je suis à 50 dans les montées et c'est tellement bien, putain ça y est, je suis refait. Et maintenant par contre je suis sur la réserve et je n'ai pas d'argent. Bientôt ce que je vais faire en fait, je vous explique. En fait sur la moto il y a tout simplement un coude où il y a deux catalyseurs, donc entre guillemets deux gros nids d'abeilles dedans qui réduit les gaz. C'est comme si tu pétais entre guillemets avec un doigt dans le cul. Et donc je vais tout simplement enlever ce coude où il y a les deux catalyseurs pour en racheter un nouveau et en remettre un nouveau du coup où en fait il n'y aura plus les deux gros nids d'abeilles, ce qui fera que ça va relâcher tous les gaz et en fait la moto sera tout simplement débridée et ça va se faire tout simplement dans le mois à venir là, ça devrait se faire. Et ça va être assez sympa. Eh mais tu m'as pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Vraiment à partir de 7000 tours là. Avant en fait je vous le dis, bon là j'ai pas les gaz mais avant je tournais à 5000 tours constant. Vraiment c'est à dire que en fond de gaz j'étais à 5000. Et là en fond de gaz je suis à 7000, 8000. Et ça c'est tellement propre et cool. Parce qu'en fait genre je sais pas pendant combien de temps elle a été sur la réserve. Donc à tout moment je tombe en panne. Donc on va peut-être aller voir pour trouver de l'essence. Mon bébé, qu'est-ce que t'es belle. Du coup on m'a tout simplement remis un tout nouveau pot d'échappement. C'est quand même celui d'origine. C'est à dire que c'est le même que j'avais avant. Mais c'est un nouveau, c'est un neuf. Parce qu'en fait l'autre était bouché, donc forcément ça fait plaisir d'en avoir un nouveau quoi. Oh là là le plaisir. Ah là là je suis content. Là mon pote ça sera pas la même. Franchement les gars, si je peux donner un conseil, moi qui suis possesseur de cette magnifique Aprilia RS4, elle a quand même des points positifs et des points négatifs. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai pensé à faire une vidéo dédiée à ça, c'est à dire où je montre entre guillemets les points négatifs et les points positifs de cette petite Aprilia, si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse une vidéo où je montre les points positifs et les points négatifs de cette petite Aprilia, dites-le moi en commentaire parce que moi ça m'intéresse vachement de faire cette vidéo. On est d'accord, ils ont clairement eu peur. C'est la première fois que quelqu'un a peur en... Oh, il avait une MT-07, la nouvelle. C'est clairement que quelqu'un a peur en écoutant le bruit de ma moto. C'est la première fois les gars. Entre guillemets le pot avant il avait pas mal de rayures etc. Hein. Je sais pas si j'ai des photos etc. Je pense pas mais le pot avait pas mal de petits dégâts, des petites rayures etc. Il était un peu frotté et tout. Et là maintenant vraiment il est nickel quoi, il brille etc. Peut-être un petit lavage serait à prévoir mais sinon